soyez les bienvenus au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeure de français pour la 7e année. Attention, n'oubliez jamais de porter le masque et de le porter correctement, d'accord? Parce que comme ça, on évitera la propagation du virus. Regardez cette image. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Très bien, il mange. Mais il mange beaucoup, il mange peu, il mange assez ou il mange trop? Vous ne savez pas? Ok, qu'est-ce que signifient ces mots? Qu'est-ce que essas palavras significam? Regardez, c'est justement comme nous dit le sommaire, ce sont des mots utilisés pour exprimer la quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à parler de la quantité. D'accord? On y va? Alors, les expressions de quantité sont peu, assez, beaucoup et trop. Les mots que j'ai utilisés avec l'image. Alors, peu. Le mot peu exprime une faible quantité, ou seja, uma quantidade muito pequena. Regardez l'assiette, o prato. Si vous mangez cette quantité au déjeuner, vocês teriam fome logo a seguir, n'est-ce pas? Justement parce que c'est peu. D'accord? Et le mot assez. Regardez l'assiette. Dans l'assiette, il y a la quantité suffisante de nourriture pour un déjeuner, par exemple. Né? Tem a quantidade necessária. Et c'est justement ça que le mot assez exprime. Ensuite, nous avons l'expression ou le mot beaucoup. Beaucoup, regardez, dans l'assiette, il y a beaucoup de frites. Se vocês comerem todas essas batatas sozinhos, je vais dire que vous mangez beaucoup de frites. C'est plus que nécessaire. Et ensuite, regardez la femme. Elle mange une quantité exagérée de chocolat, n'est-ce pas? Alors, on peut dire qu'elle mange trop de chocolat. Vous voyez? Ici, nous avons quelques expressions utilisées pour exprimer la quantité. Attention que essas palavras não nos mostram a quantidade exata, não é? Elles nous donnent l'idée de volume. D'accord? Voyons dans la pratique comment ça marche, comment les utiliser. Aline, Bruno, Carlos et Patricia. Suponhamos que ici, nous avons leur dîner. Alors, si on observe l'assiette d'Aline, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que Aline mange trop. Voilà, il y a une quantité exagérée de nourriture dans son assiette, n'est-ce pas? Aline mange trop. Et Bruno? Bruno, voilà, il mange beaucoup. Il y a beaucoup de nourriture. Et Carlos, est-ce qu'il mange beaucoup aussi? Non, Carlos, il mange assez. Il y a la quantité nécessaire pour un dîner. Et Patricia, est-ce que Patricia mange beaucoup ou elle mange assez? Non, Patricia, elle mange peu. Tem pouca comida no seu prato, não é? Cela, ce n'est pas la quantité nécessaire pour un dîner, par exemple. Vous comprenez? Oui? On va pratiquer un peu? On y va. Alors, le premier exercice nous dit de associer les expressions aux images suivantes. Regardez. Ici, nous avons des enfants qui nous expliquent, ils nous disent ce qu'ils mangent ou ce qu'ils boivent tous les jours.
Et vous allez associer les expressions c'est beaucoup, c'est peu ou oh là là, c'est trop ou alors c'est assez à chaque image. Le garçon, ici, il dit je fais un repas par jour. C'est assez ou c'est peu? Vous allez mettre l'expression correcte, d'accord? Et la fille, elle dit au petit déjeuner, je bois du lait, je mange du pain et un fruit. Ensuite, ce garçon dit, je bois 10 sodas par jour. Et le dernier, il dit, moi, je mange 2 glaces tous les jours. Vous allez associer les expressions à chaque image. Vous comprenez? Ok, je vous donne un peu de temps et après, on corrige.
terminé? On corrige alors. Le premier garçon, il dit, je fais un repas par jour. Qu'est-ce que vous dites à ce garçon? C'est peu, voilà. Il faut faire au moins 4 repas par jour, n'est-ce pas? Et la fille, elle nous dit, au petit déjeuner, je bois du lait, je mange du pain et un fruit. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est assez. Elle mange bien au petit déjeuner. D'accord? Et ce garçon, il dit, je bois 10 sodas par jour. 10 refrigerantes par jour. C'est peu ou c'est trop? On va dire, oh là là, c'est trop. Il exagère, não? Não se deve beber tantos refrigerantes assim. D'accord? C'est trop. Et finalement, il dit, moi je mange 2 glaces tous les jours. Qu'est-ce que vous lui dites? Voilà, c'est beaucoup. Ce n'est pas nécessaire de manger 2 glaces, n'est-ce pas? Une glace, ça va. D'accord? Tout le monde a compris? On passe au deuxième exercice. Regardez, ici, vous avez 3 frigos. Vous allez observer les frigos et compléter les phrases avec les mots qui expriment la quantité. Le frigo A, il y a 2 fruits. Vous allez analyser la quantité de fruits et mettre l'expression correcte. Et vous faites la même chose avec le B et le C. Il y a 2 sodas et il y a 2 fruits et légumes. Analysez bien et utilisez l'expression de quantité correcte. Je vous donne un peu de temps et on corrige tout de suite.
C'est fini? On peut corriger? Allons-y. Dans le frigo A, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a beaucoup de fruits. Très bien. Et dans le frigo B, il y a trop de soda. N'est-ce pas? Il y a une quantité énorme de soda dans ce frigo. Et le C, il y a assez de fruits et légumes. Il y a une quantité équilibrée, il y a un équilibre entre fruits et légumes. Alors, c'est bien d'utiliser le mot assez. Tout le monde a compris? Tout le monde comprend bien les expressions de quantité? Oui? Alors, on va reprendre l'image que je vous ai montrée au début du cours. Ce garçon, il mange comment? Il mange peu? Non, il mange trop. Il y a ici une quantité exagérée de nourriture, n'est-ce pas? É verdade que devemos comer pouco de tudo. En français, on dit un peu de tout, mas não de uma vez, n'est-ce pas? Et le garçon ici, il exagère, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Très bien, nous avons parlé des expressions pour exprimer la quantité. Et quelles sont les expressions? Très bien, nous avons le mot trop qui montre une quantité exagérée. Très bien. Ensuite, beaucoup, oui. Après, nous avons le mot assez. Assez montre la quantité nécessaire. Et finalement, nous avons le mot peu, très bien, qui montre une quantité insuffisante. Très bien, je suis contente qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris le contenu de notre cours. Nous voilà à la fin de notre cours dans le programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et on se voit au prochain cours. Au revoir.